Finalement, je ne renonce pas. Je veux essayer de faire un couvercle. Par contre, il ne peut pas être aussi lourd. Donc, on va le faire comme ça. Alors, 1, 2, 1, 2. Donc, 2 cm. 2 plis, pardon, de 1 cm. 1 et 2. Puis, on est à quoi? On est à presque 13,5. Donc, on va mettre juste... On va mettre 13. On va... Ouais, je vais pas m'angoisser. Alors, 13 et 2, ça fait 15. Donc, un pli à 15. Ouais. Un pli à 15 et on coupe à 16. Non, un pli à 15, un pli à 16 et on coupe à 17. J'espère qu'un centimètre, ça sera suffisant. On va voir. On va voir. Dans l'autre sens, on fait la même chose. Donc, 1, 2, 15, 16, et on coupe à 17. Le tout, si j'avais pas collé... Ah mince, bon, mais j'y arrive pas. Aïe, je me suis déviré le dos pour essayer d'attraper le couvercle que j'ai fait tout à l'heure et qui n'était pas bon. Alors que je fasse pas de bêtises, ces deux-là, je vais les couper droit. Et celui-là, je sais pas. Je vais tous les couper droit et puis on verra après. Voilà, jusqu'au deuxième pli. Donc ça me fait des onglets de 1 cm de large sur 2 cm de long. Il m'en manque un ici. On verra après si celui-là je le garde ou pas. Faut marquer les plis. Voilà. Et là, maintenant, il va falloir coller tout ça. Alors, celui-là de pli, c'est sûr que j'en ai besoin. Et celui-là, j'en ai pas besoin. Donc, c'est bien ce qui me semblait. Donc, le deuxième, il faut le faire sauter. Le plus à l'extérieur, le plus près du bord, il faut le couper. Voilà. Ici, c'est un onglet de collage, donc on va un peu les pointer. Le long, là, qui fait 1 cm par 2, on va aussi un petit peu le pointer. Faites attention, les pointez pas trop, parce que sinon, à la fin, là, il vous resterait presque plus rien. Ça, c'est le premier, non, mais le deuxième, c'est un onglet de collage, on les pointe un peu. Et celui de 2 cm de long, on les pointe un peu. Voilà. Ici, le premier, on les pointe un peu. L'onglet de collage de 2 cm, on les pointe un peu. Voilà. Et là, le petit tout, le premier, on les pointe un peu. Et il me reste quoi? Il me reste encore un 2 cm à faire. Voilà, j'ai fait tout le tour. Là, c'est bon. Et maintenant, l'onglet de collage, là, il va à l'intérieur, hein, absolument, parce que ça va nous éviter de recouvrir tous les bords. Ils vont pouvoir rester comme ça, propres et nets. Donc ici,
Ça va à l'intérieur. Voilà, bien bord à bord. Et on attend bien que ça soit bien sec avant de faire la suite. Donc, en attendant, histoire que ça ne bouge pas, une petite pince sur l'onglet de collage. Voilà. Ah, mais je pourrais presque faire ça. Est-ce que ça serait joli? Ça serait pas mal un couvert qui soit pas tout plat. Qu'est-ce que ça donnerait? Ouais, ça me plairait bien. Donc là, on était combien? On était à 13 et la boîte fait presque 13,5. Si je mets que 5 mm de chaque côté, ça va être limite. Je vais peut-être prendre 14. Alors, on va recommencer. On va faire un pli à 2. Enfin, un pli à 1, un pli à 2. Un pli à 1, un pli à 2. 14, 15, 16. 13, 14. Non, 13, 14, ça fait que 5 mm de chaque côté. 14,5. Donc 16,5, un pli à 16,5. Un pli à 17,5. Et on coupe à 18,5. Voilà. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Hop. Un pli à 1. Un pli à 2. Un pli à 16,5. Un pli à 17,5. Et on coupe à 18,5. Voilà. Ça, c'est une chose. On a donc 14,5. Hein, je me suis pas trompée. 14,5 par 14,5. Tout va bien. Donc là, on va couper un morceau. J'ai rien hein, qui fait 14,5. Et non, malheureusement, non. On va couper ici. Alors, pas 14,5 parce qu'on risque de dépasser. « 14,4 », ça suffira. Par 14,4. Voilà. Donc maintenant, j'aurai celui-là qui sera le dessus, celui-là qui sera la moitié, celui-là qui sera collé là. Normalement, ça devrait être bon. Donc là, on fait pareil. On coupe là, tout droit jusqu'au deuxième pli. Ici, tout droit jusqu'au deuxième pli. Et ici, on le supprime en épointant un petit peu l'onglet de collage. Pareil là. On épointe un peu l'onglet de collage. On supprime celui qui est dans l'angle. Et on coupe l'autre tout droit. Et c'est ceux qui sont longs là qu'on épointe un peu. Voilà. Pareil ici, donc tout droit. Tout droit. Et on le supprime celui-là. Celui-là on le garde, on les pointe un peu. Et on fait pareil en face. Tout droit. Supprimer.
un petit peu pointé. Et celui-là un petit peu pointé. Celui qui est plus loin, là, on ne les pointe pas. Hein. Voilà. Ok. Et on colle de la même manière qu'on vient de le faire. Hein. C'est la même chose que ça, juste un tout petit peu plus grand. Alors, tant qu'on y est, là, sur lequel? Qu'est-ce qui vaut mieux? Vaut mieux que je garde celui-là dessus? Ouais. Donc, sur celui-là... Non, on le fera après. On le fera après. Qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse? Une marque ou un trait? Enfin, un pli ou un trait? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Il faudrait que je réfléchisse. Bon, je vais coller ça et puis peut-être que l'idée va me venir pendant ce temps. Donc, hop. Vous l'avez déjà vu, les onglets, tac, tac, tac. Et là, je me mets bien bord à bord et je mets une pince. Et j'attends que ça soit bien collé. Là, pareil, bien bord à bord. Et même chose de l'autre côté. Ah, et puis, il faudrait que je mette, ouais, un couvercle ou quoi. Un truc pour tirer, en tout cas. Pas un couvercle, pardon, une poignée, quelque chose. Qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre? Parce que si j'y mets quelque chose qui se colle, ça va bien. Ah oui, je sais ce que je vais faire. Oui, oui, tout à l'heure, j'avais une chute, là. Voilà. Hop. Vous prenez une chute pas trop large. Donc, celle-là doit faire combien? Elle fait 2 et quelques. C'est largement suffisant. Et vous la roulez. Alors, pour la rouler, moi, j'ai pas de truc mûche de... Non, mais ça va être trop grand. Ça va être un peu trop grand à mon goût. 1,5 sera suffisant. J'ai pas de matériel, si j'en ai quelque part, mais où? Matériel de... Comment ça s'appelle, là, quand on tourne les papiers? Ben, le nom ne vient pas. Je sais que j'en ai un quelque part, hein, mais alors où? Non, ça c'est un pinceau. Ça va pas m'aider. Bon, alors, si je retrouve le nom, vous saurez peut-être de quoi je parle. Si je retrouve pas le nom, ni l'outil, vous n'en saurez rien. Non, je trouve pas. Bon, ben, je trouve pas. On fait des trucs de fleurs, là, qu'on colle. Bon, des bouts de papier qu'on colle. Peu importe. Et il y a un outil qui est fendu, donc et hop, on peut plier facilement. Moi, j'ai pas l'outil, donc je vais me débrouiller comme je peux. Mon truc est même pas assez long. Mais c'est quand même fou que je retrouve pas le nom de ce truc mûche là. Je suis sûre qu'il y en a 10 qui sont en train de me le souffler là, mais rien.
Le nom ne vient pas, hein. Vous soufflez pas assez fort, les filles. Bon, alors, vous faites ça, vous y mettez de la colle au fur et à mesure que vous tournez. Là, j'ai pas mis la colle, hein. Mais voilà. Vous faites un rond comme ça, bien serré, et vous y mettez de la colle au fur et à mesure. Donc, je vais le faire, et puis je mettrai la colle après, je le déferai et je le referai. Même 1,5, c'est vachement épais, hein. C'est vachement long, 1,5. Mais bon, c'est joli. Ça me va pour le style de la boîte. Voilà. Et non, je retrouve toujours pas le nom. Il n'y a pas moyen, je retrouve pas le nom. Bon, une fois que c'est bien collé, il vous faut rabattre les morceaux là et mettre un petit point de colle dans les angles pour que ça tienne le temps que vous le colliez sur autre chose. Voilà. C'est fou, hein, ce nom me vient pas. Mais pourquoi ça me vient pas? Et quand je vais le trouver, je vais dire, mais c'est pas vrai. Pourquoi je suis aussi con? Non, il n'y a rien qui me vient. Aucun mot, rien. Voilà. Donc vous en aurez un petit et un peu plus grand, comme ça. Okay. Et puis vous aurez le dessus du plus grand. Donc le dessus du plus grand, on va le coller. Donc réfléchissez bien, parce que si vous voulez mettre autre chose, il y a peut-être un moment où il faut le mettre avant de tout coller, hein. Autre chose que ma petite poignée moche là, moi je n'ai pas bien fini, moi je n'ai pas collé. Voilà. Il y a aussi un moment où il va falloir mettre les papiers, parce qu'après, là, si je le colle ça sur quelque chose, j'aurai du mal à coller mon papier, à appuyer, alors que là, je peux me retourner, appuyer et le faire coller. Donc, il va falloir que je mette mes papiers. Ça, c'est le grand, hein. Ouais, ça, c'est le grand. Donc, le grand, il va sur le dessus de la boîte, donc c'est ce papier-là. Ma boîte fait 14,5, donc il me faut un papier à 14. Hop, 14. Par 14. Vous pouvez éventuellement, là, décorer le côté si vous voulez. Vous coupez un peu moins, vous coupez par exemple à 7 ou 8 mm. Si vous le souhaitez, pas de souci. Moi, j'ai envie de laisser un peu de rouge apparaître quand même. Mais je verrai, parce que si c'est pas assez solide, je serai obligée de le renforcer en mettant un papier. Voilà, ça c'est l'extérieur. Et donc là, vous voyez, comme il n'est pas collé, j'ai encore la possibilité d'appuyer pour faire coller mon papier. Sinon, je serais bien coincée. Maintenant, vous prenez le papier qui fait un peu moins que 14,5. Donc, on avait dit 14,4. Hop. Vous mettez de la colle sur tous vos onglets de collage, pas tout à fait jusqu'à ras du bord,
puisqu'il fait 1 mm de moins. Voilà. Alors, je suis loin du bord, hein, je suis à beaucoup plus qu'1 mm du bord. Donc là, ici, je viens mettre quand même un filet de colle à ras du bord. Ça, je suis sûre que tous mes bords seront bien collés. En même temps, si vous dépassez là et que vous mettez de la colle, vu que c'est à l'intérieur, elle ne va pas gêner personne, hein. Et là, vous venez le coller ici. Voilà. Vous faites attention, il n'y a pas de renfort là, hein, donc vous appuyez précautionneusement. C'est juste une boîte, c'est pas un socle. Si c'était un socle, j'aurais fait des renforts. Si vous voulez faire des renforts là à l'intérieur, vous pouvez regarder les tutos des socles, le tuto du socle renforcé modulo scrap. Voilà. Et comme ça, vous savez comment faire et éventuellement doubler votre, enfin renforcer votre couvercle. Ici, alors je vais me lever pour pas me dévirer encore le dos. J'aurais bien aimé y mettre ce papier là que j'ai gaspillé au début. Sauf qu'évidemment, il est tout bien collé et que je suis un peu coincée, puis il est épais. Je ne sais pas si je vais arriver à le récupérer. Mais bon, vous coupez un papier, je vais vous donner les dimensions. Vous faites pas des... Je vous dirai hein, dans la vidéo 1 de ne surtout pas faire le couvercle. De regarder la vidéo 2 pour faire le couvercle. Parce que le couvercle de la vidéo 1, c'est juste une pure catastrophe. Ça n'a jamais ressemblé à un couvercle. Ah oui, mais il est trop grand. Et oui, oui, oui. Bon, bah tant pis, hein, je vais utiliser un autre papier parce que là, il n'y a pas moyen de récupérer. J'ai pas testé, remarquez, hein, depuis combien de temps je l'ai collé, parce que quand même, j'ai enchaîné les deux vidéos directement, donc peut-être que il est décollable. Hein. Alors, il est décollable presque. Il y a une partie de rouge qui est venue avec. Et là, il y a combien d'épaisseur de rouge? Non, mais là, je vais y arriver. Alors, je vais peut-être arriver à le sauver parce que je voulais qu'il soit de la même couleur. Donc, j'ai 13, donc il me faudrait 12,5. Alors, au massicot, j'ai un doute. Je crois que j'ai quand même une sacrée épaisseur encore, là. Je vois pas combien j'ai d'épais. S'il y a encore un rouge. Ouais, il y a encore un rouge. Attendez. On va essayer sans rien abîmer. Voilà. Donc 12,5. Non, c'est pas possible. C'est pas 12,5. Si, c'est 12,5. 12,5 par 12,5. Voilà, j'ai sauvé. Ah non, ça n'a pas bien coupé, zut. Comme ça, j'ai le même papier. Et ça, poubelle. Et ça, poubelle. Donc, je vais coller mon papier là. Et vous imaginez si ce couvercle-là est encore raté? Ah non, pitié. Ouf, qu'est-ce que j'ai? L'œil qui me gratte. Waouh. Voilà, donc bien centré.
et on appuie par l'intérieur pour le faire bien coller. Voilà. Maintenant, alors, soit vous prenez des repères, vous mesurez bien, soit vous y allez juste comme ça. Vous pouvez éventuellement coller encore un papier décor, mais moi je dis que 1 cm de rouge, ça ne me gêne pas. Et on va coller ça là-dessus. Et on va voir à quoi ça ressemble. Ça va être la surprise. J'ai une vague idée dans ma tête, mais... C'est amusant d'inventer, non? C'est pas amusant? Bon, au début, j'avais idée de faire une boîte rapide et facile, mais finalement, rien que le couvercle prend 2 fois plus de temps que la boîte. Alors, là, j'ai 1 cm tout le tour. J'essaye d'être bien droite. Voilà. Et là, on n'a pas tellement de solution pour appuyer. Donc, on espère que ça colle bien. Voilà. Pendant ce temps, je vais faire mon fameux truc mûche, là. Alors, viens ici, toi. Bien serré, hein. Si vous n'avez pas ça, qu'est-ce que vous pouvez coller? Une jolie perle. Une grosse jolie perle. Vous pouvez coller alors avec une colle forte, un pistolet à colle ou un truc comme ça. J'ai pas d'autre idée de ce qu'on pourrait coller là-dessus. Mais là, je trouve qu'il n'est pas assez serré. Là, il y a un endroit où il s'est un peu desserré. Attendez, il faut que je défasse. Il s'est un peu desserré là. Voilà, là. Non, mais c'est depuis le début qu'il s'est desserré en fait. Faut que je remette un peu de la colle fraîche. Je m'en suis mis de partout sur les doigts. Bon, le principal, c'est que le dernier centimètre, je ne mets pas de colle, parce qu'à l'intérieur, on s'en fiche. Allez, je vais encore me mettre de la colle plein les doigts. Voilà. Bon, là, il faut que je commence à faire gaffe qu'il n'y ait pas de colle à l'extérieur. À l'arrière de mon papier. Voilà. Je vais m'essuyer les doigts. Et là... Bon, je l'ai super mal fait. En fait, c'est dès que je m'arrête, il se décale, ce truc à la con, là. Il était bien fait au départ, mais quand j'ai mis la colle, c'est... Regardez comme c'est mal fait. Oh non, c'est pas possible, je peux pas mettre ça. Non, non, non. Bon, je vais chercher quelque chose. À tout de suite, je reviens. Alors, j'ai des grosses perles en bois, comme ça. Action. Sinon, j'ai... Mais je sais plus dans quelle boîte je les ai mises. Non, là, c'est les dorés. Ah, ben, quoique, oui, je peux mettre une perle dorée. Alors, une dorée comme ça. Oh, ça va faire beau. Bon, il faudrait que je sorte le pistolet à colle. Mais vous avez compris le principe. Vous mettez la perle là, la perle dorée ici, bien au milieu. Et voilà. Tout simplement. Bon, ben voilà, ça sera 1000 fois mieux que mon espèce de tortillon tout moche là. Qui m'a mis de la colle de partout sur les doigts et qui ne sert à rien. Qui est vraiment trop moche. J'ai fait ça, mais trop... Voilà. Ok. Donc, je vais trouver le pistolet à colle et mettre ça. Et ensuite, on n'a pas testé. On n'a pas testé. On n'a pas testé. Et ben, c'est pas trop mal, hein. Et ben, c'est pas trop mal. J'ai enfin un couvert qui me plaît.
Bon, la perle ne veut pas tenir, je vais la mettre à l'envers, la perle. C'est pas mal, hein. Alors par contre, c'est une boîte à poser, c'est pas une boîte qu'on peut offrir, transporter, parce que le couvercle, il tient pas, quoi. À moins d'y mettre des rubans. Alors pour y mettre des rubans, ça serait super compliqué, quoi. Il aurait fallu coller les rubans là-dessous, par exemple, en diagonale, là. Le faire tenir en mettant ce papier-là, et après venir nouer ici. Et dans ce cas-là, oui, la boîte peut être offerte comme ça. Voilà, je regarde si je vois où est mon pistolet à colle. Oui, je le vois. Je regarde si je vois où est ma rallonge électrique. Et je vous colle un petit... D'accord, alors là, je viens de faire tomber une pile énorme de papier avec le massicot sur le dessus. Ça a fait un boucan. Heureusement que c'est pas au milieu de la nuit, moi je vous le dis. Parce que là, mes voisins m'auraient assassiné. Oh, allez, ramasse, Odile. Ah ben mon massicot est peut-être cassé. Oui, mon massicot est cassé. Allez hop, massicot suivant. C'est le deuxième que je casse. Mais il faut dire qu'il est tombé avec au-dessus de lui, je sais pas combien, 10 blocs, quoi, peut-être. Voilà. On va attendre que ça. Alors, pour mesurer la diagonale, pour mesurer le centre d'un carré ou d'un rectangle. Oui, Christelle, un presque carré. Le plus simple, c'est de tracer les diagonales. Comme ça, vous n'avez rien à mesurer, en fait. Peu importe la taille. Alors, est-ce que... Oui, on le voit bien. On le voit bien. En faisant briller, comme ça, j'arrive à le voir. Là. Donc, je vais attendre que ça chauffe. Et voilà. Ça me donne une idée, ça. Ça me donne une idée, cette boîte. Je vais vous faire autre chose la prochaine fois. Ouais, et puis là, je suis un peu trop tard pour mettre un ruban, ce qui est dommage. Alors, si vous mettez un ruban, le bouton va gêner un peu, mais c'est pas catastrophique. On peut nouer légèrement d'un côté ou de l'autre de la poignée, hein. Et puis, si c'est une boîte que vous offrez avec un ruban, peut-être vous mettez pas de poignée, je sais pas. Ah, mais quoique, le ruban, après, il va gêner si on veut s'en servir sur la table comme bonbonnière. Donc, mettez peut-être juste un ruban comme ça, ou une jolie ficelle, sans le coller. Comme ça, les gens, après, peuvent garder la boîte en bonbonnière. Voilà. Allez, dépêche-toi, Odile, avant que ça soit tout sec. Voilà. Voilà, voilà. Elle est finie. On n'en parle plus. Je débranche ça. Et je vais faire des photos et aller vous montrer ça. Eh bien, écoutez, finalement, ce couvercle me plaît bien. J'ai bien fait de le faire plus petit parce qu'il rentre tout juste, hein, finalement. Il rentre finalement tout juste. De l'intérieur, elle est jolie. Elle a toujours cet air un peu mou. Donc, quand vous mettez le couvercle, s'il rentre pas, c'est parce que la boîte est légèrement déformée. Hein, donc, c'est pas très grave. Vous poussez un peu les bords et du coup, le couvercle rentre. Hein. Voilà, voilà. La prochaine fois, au lieu de faire des grands traits, là, je mesurerai, puis je ferai un tout petit trou léger qui me permettra de gommer tous mes traits de crayon, parce que là, maintenant, pour gommer, eh ben, je suis bien dans la mouise. Et voilà. Bon, allez, hop, ce tuto est fini. Bye bye, à bientôt.